Bonjour petite lumière, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du week-end. Donc c'est pour le week-end, vendredi 15, non, Daniel va pas trop vite, n'importe quoi. Non, vendredi 8, samedi 9, dimanche 10. J'espère que vous allez bien. Allez, donc ce week-end-là, on a la fête Immaculée Conception. Le samedi 9, c'est Pierre Fourier. Faudrait que je regarde un autre agenda parce que là... et sinon, le dimanche 10, c'est Romaric. Donc, faudrait que je regarde sur Internet les fêtes vraiment qui correspondent au prénom. Ouais, il faut que je regarde. Je regarderai, je vais installer ça. Je trouve que c'est sympathique de souhaiter la fête. Donc, voilà. Allez, on y va. 8, 9, 10, week-end 8, 9, 10. Donc, j'ai eu envie, en premier lieu. Alors, j'espère que je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais j'ai mis un jeu de plus, il me semble. Donc, de Dorine Virtue, là, les tarots des archanges. Allez, un petit message des tarots des archanges pour le week-end. Alors, attendez. On va en faire 3 du coup. Vendredi, samedi. Alors, vendredi 8, samedi 9, s'il vous plaît, mes archanges. Ouais, merci. Et dimanche 10. Allez, merci, super, génial. Ils sont trop gentils. Allez, on y va. Donc, pour ce vendredi 8, nous avons l'As de Gabriel qui nous dit « Passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. » Donc, ce vendredi 8, peut-être une opportunité, la passion de quelque chose, une inspiration, ça peut être une inspiration, une idée, une rencontre aussi avec une personne, hein, une opportunité de rencontrer une personne qui va vous aider à avoir une idée. Donc peut-être que vous écrivez un livre et puis que en fin de compte il vous manque un personnage, ou la passion par rapport à une installation, ça peut, voilà. Donc il y a quelque chose de merveilleux qui s'offre à vous pour ce vendredi 8. Samedi 9, nous avons le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Donc peut-être que ce samedi, il y a une rencontre amoureuse, un rendez-vous galant. Ça peut être aussi tout simplement une réunion de famille, pourquoi pas. 10 de Raphaël, c'est l'union, la relation, l'amour, la sincérité, le bonheur d'une famille. Et dimanche, comment dirais-je, 10, nous avons le 2 de Michel qui nous dit « Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. » Donc voilà, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, mais regardez, je ressens un petit peu une dualité entre deux personnes. Alors que si on se posait, si on s'interrogeait, si on se disait les choses peut-être sincèrement, ou alors on vous demande de prendre une décision. Trouver un compromis, trouver une décision entre deux personnes. C'est bizarre, on a les 3. Hein. On a Gabriel, Raphaël et Michel pour ce week-end. Donc là, on est dans la rencontre, les opportunités. Là, on a la vie sociale. Peut-être, je vous dis, il y a beaucoup d'amour dans ces 2 jours-là. Et là, par contre, il y a la dualité parce que vous avez peut-être une décision à prendre. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un par hasard et que du coup, ça vous donne... Alors après, là, ça peut être mental aussi. Hein, parce que vous devez vous décider. Vous devez vous décider sur un projet, vous décider par rapport à une relation, vous devez vous décider.
trouver un compromis aussi entre deux personnes. Hein. D'accord? Allez. Je les laisse là. Pour ceux qui, je sais pas, s'en imprégner. Allez, avec monsieur le tarot de Marseille. C'est pareil, je vais en prendre 3. Ah, attendez, il y a quelque chose qui va tomber. Hop. Voilà. Allez, s'il vous plaît, vendredi, samedi. S'il vous plaît, monsieur Marseille. Samedi, s'il vous plaît. Ok, merci. Et dimanche. Bon, bah là, il y a un peu trop. Et il me faut le dimanche 10 décembre, s'il vous plaît. Merci. Allez. Bon, pour le vendredi 8, nous avons le battleur. Écoutez, c'est génial. Ça veut dire que c'est bien le battleur. On va faire, il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui démarre. Alors, ça peut être tout simplement par rapport à un projet, ça peut être tout simplement par rapport à une relation. Mais là, on veut dire, avec le battleur, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir mettre les choses en place. Comment dirais-je, vous avez la volonté, hein, vous avez l'esprit, l'initiative, la force de volonté, la liberté, la diplomatie aussi, on a beaucoup de diplomatie, mais on a toutes les cartes en main pour mettre quelque chose en place. Donc, adapté à votre situation, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. J'ai envie de dire, voilà, on va vers quelque chose de nouveau. Le samedi, on a la mort, mais je ressens plutôt une transformation. D'accord? Il y a quelque chose qui prend fin parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va naître. Alors justement, peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport à une rencontre, c'est comme si je ressens un basculement ce week-end. Si j'avais un titre à donner, je pense que un basculement. Il y a quelque chose qui va arriver, c'est écrit, c'est sur votre chemin, ça doit arriver, et donc du coup, il y a une transformation. Peut-être un déclic par rapport à vous. Donc, c'est quelque chose de nouveau pourtant. Hein, c'est peut-être quelque chose de nouveau, mais il y a bien quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui s'arrête parce qu'il y a une transformation. Et avec Madame la Tempérance, donc on retrouve un équilibre. Il y a bien une protection de nos anges. Comment dirais-je, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui. Là, je vous ai parlé de la transformation. Ben, là aussi, en fin de compte, quelque part. On retrouve un équilibre. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Donc, du coup, on va pouvoir retrouver un équilibre. On va pouvoir retrouver, comment dirais-je, une transformation. Il y a bien une transformation. On retrouve un équilibre. Mais vous voyez, il y a la protection de nos anges qui sont là. Regardez cette robe qui est en deux. Donc, on retrouve un équilibre. Alors, ça peut être tout simplement un équilibre nerveux, un équilibre mental, un équilibre alimentaire. Hein, ça peut être ça aussi. On a trouvé un équilibre. On va vers quelque chose de nouveau. Il y a une transformation. D'accord? Donc, adapté à votre comment dirais-je, à votre vie. Mais j'ai envie de dire que vous allez vers quelque chose qui va vous transformer. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais j'ai envie de dire que c'est vous qui avez décidé. Après, ça peut être le destin aussi qui a comment dirais-je, qui a forcé les choses. D'accord? Mais en plus, on a nos 3 archanges avec nous. Hein. Parce que je pense que, vous voyez, on dit que là, vous avez pris une décision, parce que je pense qu'à mon avis, vous avez décidé. Peut-être qu'il y avait un petit moment que ça trottait dans votre tête, mais que, bah voilà, fallait mettre les choses en place, et là, ça y est. Donc, il y a bien une transformation, il y a bien un changement, il y a bien la fin de quelque chose pour pouvoir aller vers un équilibre, aller vers cette transformation. Mais bon, on a la protection, comme si c'était validé d'en haut.
Voilà. Allez. S'il vous plaît, monsieur le jeu 32. Pour la semaine, le week-end. 8, 9, 10. Donc là, il y a un petit déplacement. On se déplace, c'est pas très loin, mais il y a un petit déplacement dans le week-end. Parce qu'il y a bien un changement. Vous voyez, on va bien encore vers un changement. Il y a bien un changement qui arrive. Alors, avec le 8 de pique, ça peut être un changement physique. Ça peut être un changement, je vous l'ai dit, je ressens physique, moral, parce qu'il y a des choses qu'on met en place. Donc, ça peut perturber. Hein. Ça peut être perturbé, évidemment. Dès qu'il y a un changement ou une transformation, ça peut être perturbant. Allez, monsieur le jeu 32, s'il vous plaît, pour le week-end du 8, 9, 10 décembre 2023. Donc là, j'ai un homme plus jeune, un peu plus jeune, qui présente bien. L'invitation peut venir de cette personne. C'est le début d'une amitié, c'est le début d'une relation, c'est quelque chose, et ça peut être une invitation, oui, c'est ça. Ah, il y a un blocage, c'est cette personne, ou c'est une personne qui, c'est peut-être un blocage avec vous, un blocage avec lui. Peut-être que justement, il y a un blocage parce qu'il est plus jeune que vous. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail, mais il y a un blocage. Alors, qu'est-ce qui bloque chez cette personne-là? Ou c'est vous qui bloquez, ou c'est lui, mais il y a un blocage. Allez, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, vous voyez, on a encore ce changement. Donc là, si on n'a pas compris, il y avait un changement. Alors, un changement, un déplacement, un déménagement. Il y a bien, ça bouge. Il y a quelque chose, comme si aussi qu'on a pris conscience, comme si, vous voyez, de toute façon, on a pris conscience. Là, on va vous bousculer et on va vous faire prendre conscience qu'il y a une décision à prendre pour partir vers quelque chose de nouveau. Hein, c'est ce que je ressens. Donc là, il y a un changement, un déménagement, un nouveau départ, d'accord, qui peut vous contrarier, qui peut vous faire peur. Ça peut être aussi une réconciliation. D'accord? Une réconciliation avec une sœur et votre beau-frère, peut-être. J'ai un blocage par rapport à une personne. Donc, peut-être par rapport à des frères, des sœurs, des amis. Comme si on s'interdit quelque chose. Je ne sais pas, je ressens quelque chose comme ça. Alors, on a bien un changement. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir un mail, pourquoi pas un recommandé. Il y a quelque chose d'écrit qui va arriver. Peut-être justement par rapport au déménagement. Peut-être que vous attendez justement cette nouvelle. Vous attendez des nouvelles par rapport. Vous avez fait une demande et vous attendez des nouvelles. Vous attendez par rapport à votre déménagement. Ça peut être aussi par rapport. On attend des nouvelles par rapport à un voyage. Vous savez, on attend. Vous attendez peut-être les papiers pour le départ en voyage. Donc là, il y a bien une signature. Donc, vous voyez, on en reçoit un mail ou on reçoit un courrier par rapport à une signature. Donc, vous voyez, peut-être par rapport au déménagement, j'ai envie de dire, il y a la signature. Donc, la signature par rapport à un voyage, je répète, par rapport à un voyage, par rapport à une mutation aussi. Pourquoi pas une mutation par rapport à un changement? Donc, c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Donc, il y a bien une rencontre, un engagement avec un homme qui vous aime. Là, il y a quelqu'un qui arrive. Je vous dis, est-ce qu'il y a une mutation? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a une signature aussi, peut-être, pourquoi pas, avec un papa? Mais je ressens plutôt un engagement avec un homme qui a des sentiments pour vous. Est-ce que cet homme-là va vous, comment dirais-je, vous demander en mariage?
peut-être par rapport à ce changement. Donc là, il y a du retard. Du retard, vous voyez, par rapport à la signature. Donc, il y a bien une signature, mais qui a été retardée. Ou que, je ne sais pas, il se passe quelque chose qui par rapport à un retard. Mais il y a bien la signature, elle va se faire. J'ai l'homme de loi et la signature. Alors, ça peut être un patron, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire. Il y a bien une signature officielle, mais qui a été retardée. Donc, attention à la signature avec des personnes de mauvaise foi. J'ai envie de dire, après, ça peut être, est-ce que ça peut être par rapport à un héritage? Je dis pas non, dans le sens qu'il y a ce valide pique là, qui est dérangeant, donc attention à qui vous assignez. Ouais, c'est une certitude. Très, 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 très prochainement, hein, la signature. Hein. Donc là, j'ai une dame, une femme. Oh, je ressens. Est-ce que c'est une séparation d'un papa, d'une maman? Est-ce que c'est ouais. Est-ce que c'est votre papa qui a rencontré quelqu'un? Est-ce que c'est votre maman qui a rencontré quelqu'un? Et c'est quelque chose qui vous dérange? Je sais pas. Parce qu'il y a un engagement entre eux deux, et donc du coup, vous sentez quelque chose qui vous convient pas. Donc là, il y a bien des nouvelles par rapport à ça. Et il y a bien le petit déplacement. Donc il y a bien un petit déplacement. Alors. Allez, on va essayer de recouvrir certaines cartes. Je ne sais pas pourquoi. Je vais retirer là. Je vais mettre là. On va déjà faire ces deux-là. Retard par rapport à un frère. Donc, il y a peut-être que un frère, une personne assez proche de vous, assez jeune, qui a fait bloquer la chose. Et vous voyez, au niveau de la 9 de pique, je le ressens. Il y a quelque chose par rapport au travail. Donc, il y a peut-être, parce que j'ai l'homme de loi, le chef d'entreprise. Donc, il y a bien par rapport, ça peut être au travail, mais ça peut être aussi par rapport à de l'argent. Attention si vous signez quelque chose par rapport à de l'argent. C'est une personne qui est très intéressée par rapport à l'argent. Ouais. Donc, c'est bien quelqu'un qui est intéressé par l'argent. Donc, il y a bien quelque chose qui est gênant là. C'est une personne là, pour moi, qui est intéressée. Hein. Donc, est-ce que vous signez quelque chose ou est-ce que vous avez vos parents qui pourraient éventuellement signer quelque chose par rapport à une personne mal intentionnée? Attention. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez vous déplacer. Hein. Vous allez peut-être recevoir un courrier ou quelque chose comme ça. Hein. Alors, donc, nous disons des 7. J'en ai que 2. Des 8. J'en ai qu'un. Des 9. J'en ai qu'un. Je fais en dessous. Hein. Des 10. J'en ai qu'un. Des valets. J'en ai qu'un. Des dames. J'en ai 2. Des rois. J'en ai 3. J'ai le succès, donc j'ai envie de dire que il va y avoir un bon résultat pour vous. Et des as, j'en ai que 2. Donc du coup, voilà pour ce tirage. Donc, j'ai envie de dire, peut-être que si on essaye de mettre des bâtons dans les roues, ils vont... Pour moi, j'ai envie de dire que vous aurez gain de cause. Je n'ai pas dit que ça allait être facile, j'ai simplement dit d'être prudent. D'accord? Prudent par rapport à cette personne qui est quand même intéressée par rapport à l'argent. C'est ce que je ressens. Allez, on y va avec Mademoiselle Lenormand de mon jeu de Noël.
Bon, il y a quelque chose qui va être coupé, tranché, mais c'est positif pour vous. Et c'est quelque chose qui va être dans la durée. D'accord? Ouais. Il y a l'encre, donc il y a la stabilité. Attention à, comment dirais-je, aux disputes. Hein. Il y a des disputes, il y a bien des disputes. Mais j'ai envie de dire qu'il y a bien des opportunités qui arrivent. Hein. Donc, les blocages. Alors, les blocages par rapport à un ami. Les blocages qui sont cachés, peut-être qu'ils vous cachent des choses. C'est une personne qui est rusée. On cache des choses aussi, peut-être professionnellement, et c'est pour vous. Là, je sens une personne rusée. Ah mince, ah mince, ah mince, ah mince, j'ai fait des bêtises. J'ai tout retourné. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, hop. Allez, je les rebats un petit peu pour prendre l'énergie du 8, 9, 10 décembre, s'il vous plaît. Alors, voyez, là, il y a un voyage, un déplacement par rapport à des enfants. On se déplace pour des enfants ou c'est vous, l'enfant, qui vous déplacez. Dans la maison, il y a bien des nouvelles de la famille. Il y a des nouvelles par rapport à des enfants, des nouvelles par rapport à la famille. On se déplace pour des enfants. Alors, attendez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, nous avons le fouet, d'accord? Donc, les disputes, les conflits. Alors, là, nous avons les soucis passagers, d'accord? On part. Les soucis passagers, peut-être par rapport à un voyage. Il y a un déplacement qui va nous embêter. Et donc, du coup, ça va vous... Je sens une contrariété, je sens peut-être une dispute par rapport à ça, par rapport à un déplacement qui vous contrarie. Bon, c'est bien, on a les étoiles, d'accord? Donc, il y a bien quelque chose comme ça qui... C'est oui. Donc là, le fouet, enfin comment dirais-je, pas le fouet parce qu'il est là, mais comment dirais-je, non, là c'est les enfants, et ça c'est les enfants, et ça c'est le fouet. C'est pas évident le jeu. Donc il y a bien les disputes, d'accord, les disputes, mais c'est juste, je dirais, ça peut être aussi une contrariété. La tour, d'accord. Donc les conflits aussi peut-être avec une administration, une juridiction, ça peut être par rapport à l'hôpital, ça peut être, voilà, on est contrarié, donc on se déplace là, parce que là je pense qu'à mon avis ça chauffe. Donc voilà, vous allez avoir gain de cause, d'accord? On reste zen parce que j'ai le soleil, donc c'est oui, c'est positif, d'accord? J'ai envie de dire que peut-être que c'est mieux de se déplacer, c'est peut-être mieux d'aller arranger les choses. Ça vous a contrarié, peut-être. Pour moi, c'est passager, d'accord? Voilà, c'est les enfants, d'accord? Ok, ben c'est quoi alors? Attendez, je vais regarder quelque chose parce que là, ça me contrarie, ça m'énerve. Je suis, comment dirais-je? Ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, avec ce jeu, pourtant, je connais par cœur Mademoiselle Lenormand quand même. Donc, toc. Ah, ok. Ah, bah non. C'est le cercueil, celui-là. Ben, je ne sais pas si on voit le cercueil, mais moi, je ne voyais pas le cercueil, d'accord? Donc là, le 8, c'est le cercueil. Ok. Ben, c'est pas ce que j'aurais dit. Après, oui, ça, c'est le fouet. Donc, c'est bien ce que j'ai dit. Et là, c'est les enfants. On est d'accord. Donc, on est d'accord.
Pour être sûr, le 25, de toute façon, pour moi, c'est les étoiles. C'est sûr. Pardon, hein, pardon, mais faut que je sois sûre quand même. Donc, d'accord, ok, c'est la mort. Là, c'est le fouet, c'est sûr. Et j'aurais voulu savoir, le 25, ça sent, c'est ou le cœur, ou les étoiles, ça c'est sûr. Non. Ah, c'est l'anneau. Ah bah dis donc. C'est l'anneau. Donc, c'est le contrat, les signatures. Eh ben, il est où l'anneau? Là. D'accord. Donc, on voit pas du tout l'anneau. Ok. J'ai beau chercher, mais il n'y a pas. Ok. Donc, les signatures, les contrats, donc vous voyez, on se déplace bien par rapport à la tour. On se déplace bien par rapport à un anneau. Donc, il y a la signature, les engagements, quelque chose qui démarre, quelque chose qui prend fin. Alors là, on a terminé par celle-ci, je crois. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Donc là, il y a bien des nouvelles. Donc, on les attend, les nouvelles. Hein. Peut-être que c'est un rendu de justice par rapport à des enfants. Il y a un contrat qui va se signer. Bon, on est tracassé. Hein. On est gravement même tracassé. On est tracassé peut-être par rapport à des enfants. On est tracassé à cause des enfants. D'accord? Donc la lune, c'est l'inquiétude, c'est les illusions, c'est le mal-être, c'est la tête, c'est... Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à un changement, un déménagement. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à une grossesse aussi. Oui. Il y a un choix à faire par rapport à une grossesse ou il y a un choix à faire par rapport à des enfants. Et on coupe et on tranche. Hein. Il y a, je dirais, de la tristesse par rapport à des enfants. On attend des nouvelles, peut-être des enfants. Et du coup, je ne sais pas, est-ce qu'on va partir? Est-ce que, je ne sais pas, on attend. Il y a un choix à faire. Est-ce qu'on doit partir? Est-ce qu'on doit se déplacer? Est-ce qu'on est en... Est-ce que c'est quelque chose qui est... Est-ce que vous êtes en justice à cause des enfants? Ouais. Waouh, j'ai des frissons en plus. Il y en a qui sont dans la justice à cause des enfants. Et vous attendez des nouvelles. Et c'est vrai que c'est la période là, qui est compliquée. Ouais. Ah, j'ai plein de frissons. Pourtant, on signe quelque chose, hein, on trouve un accord. Où il y a un contrat qui a été coupé aussi. Il y a un contrat qui a été coupé. Et par rapport à des enfants. Est-ce que vous attendez des... Oh là là, oui. Comme si quand vous avez promis quelque chose et puis en fin de compte, ben, ça va pas aller. Mais pourtant, j'ai le soleil. Attendez. Ah, bah, tant pis, je vais... Est-ce qu'il y a un éloignement? Est-ce qu'avec des enfants, je ressens tout ça? Donc là, j'ai envie de dire que, vous voyez, la tristesse par rapport à quelqu'un qui est autoritaire. Après, ça peut être aussi une renaissance, on reprend son indépendance. Ça peut être aussi de la tristesse par rapport à une personne d'un certain âge. Donc là, ouais, souci momentané avec la croix. Donc, j'ai envie de dire, garder la foi. De la tristesse qui est là momentanément
parce qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, pour moi, dû à l'autorité. Il y a quelque chose qui se passe avec l'autorité ou une personne autoritaire. Ça nous rend triste, ça nous rend... Il y a quelque chose qui va se terminer, il y a quelque chose qui va trancher, il y a quelque chose qui... On va couper le contrat. Donc là, il y a bien l'argent hein, par rapport à l'administration. Est-ce que c'est quelque chose juridique? Est-ce que c'est quelque chose administratif? On a bien des nouvelles. Hein. Donc c'est peut-être des nouvelles par rapport, on reçoit de l'argent ou j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui se clarifie par rapport à l'argent. Vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à un remboursement, par rapport, voilà. Et on se déplace parce que peut-être que ça tarde hein, et ça vous énerve. C'est ce que je ressens. Donc là, il y a des tracas par rapport à la famille, par rapport au foyer. Là, il y a quelque chose qui est... là, il y a une union qui est tranchée. Hein. Il y a quelque chose qui fait mal au cœur. Hein. Il y a quelque chose qui est coupé par rapport au sentiment. Ouais. Je pense que je ressens une séparation qui se passe très mal avec peut-être des enfants, de la famille. C'est assez compliqué. Hein. Bon, là, ce que j'aime bien avec la lune, j'ai les étoiles. Donc, du coup, eh bien, grâce à votre intuition aussi, peut-être que vous sentez l'intuition. Il y a quelque chose par rapport à l'intuition. Vous voyez, là, on reçoit des nouvelles des enfants. Il y a des nouvelles par rapport à des enfants. Il y a peut-être aussi... donc, vous attendez des nouvelles peut-être par rapport à des enfants. Vous savez ce que je ressens là? Je ressens comme si que vous êtes des grands-parents et que vous avez plus de nouvelles de vos petits-enfants. Est-ce que vous avez commencé à mettre quelque chose en justice? Parce qu'évidemment, si c'est cela, eh bien, on n'a pas le droit de vous priver de vos petits-enfants. Et est-ce que vous vous êtes mis... en gage de faire respecter la loi. Ouais, j'ai bien la famille. Hein. J'ai bien la famille, j'ai bien, comment dirais-je, l'énergie, la santé, parce que ça impacte la famille, ça impacte la santé. Ouais, il y a des conflits, les disputes par rapport à la famille, par rapport à la... Et donc, c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes dans l'action et que, en fin de compte, tout le monde donne son avis, tout le monde veut rester sur ses positions. C'est pas cool, c'est pas sympa parce que les enfants, c'est eux qui trinquent. Et j'ai envie de dire comme si, évidemment, comme on est à l'approche des fêtes, et ben, c'est quelque chose qui brasse. J'ai envie de dire que de toute façon, si vous attendez des nouvelles par rapport à un changement, un déménagement, par rapport à des nouvelles, tout se met en place, d'accord? Il y a des contrats, il y a des signatures, il y a, voilà, il y a la chance, d'accord? Il y a des opportunités, vous allez pouvoir les saisir. Restez positif, restez dans la foi, restez dans vos prières. Ça va avancer. J'entends, je sais. À quand, Daniel? Mais je sais bien. Allez. Vous voyez, on a de la peine. On a de la peine. Allez, sentimentalement, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour... Donc, la tendresse. On est en manque de tendresse. On est dans une traversée du désert et pourtant, on vous dit de garder espoir avec cette fleur qui pousse dans le désert. Donc, j'ai envie de dire que gardez espoir, parce que gardez votre énergie, parce que ça va arriver. Waouh, c'est trop beau. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Et elle ressaute, hein. Cette fleur dans le désert, ça veut dire que j'ai envie... Oh, pardon, ça secoue. Ça veut dire que de toute façon, gardez ce regain d'énergie. Gardez espoir, vous voyez, c'est ça, tout espoir, parce que il y a bien quelque chose qui va naître à nouveau, même pourtant quelque chose inespéré. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, vous voyez, on a de la peine. Pour l'instant, on est dans un étau. Ouais, on a de la peine par rapport à l'engagement qu'on s'est donné.
Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le vendredi 8, samedi 9, dimanche 10. On va faire comme d'habitude. Je vais faire 3 choix, d'accord? Allez-y, faites votre choix. Je trouve que c'est sympa parce que je trouve que ça fait ces 3 énergies différentes. Alors, ah bah bien, super. On est dans la jalousie, donc c'est sympathique. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans la jalousie ou c'est on vous jalouse? Donc, la communication, on me dit peut-être avoir un échange, garder cet échange. Donc, peut-être que vendredi, on est dans une énergie de jalousie. On me dit que samedi, peut-être qu'on va mettre de la communication. Et dimanche, nous sommes dans la réconciliation. Réconciliation de son cœur, réconciliation peut-être avec un membre, avec une personne. Ça peut être tout simplement ça. Ça peut être tout simplement ça. Allez. Donc là, on se prend la tête. On se prend la tête à cause de la jalousie. Vendredi. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ça va parler à certaines personnes? C'est que là... Alors, j'ai envie de dire que, vous savez, c'est tout ce qui touche le cœur, vous savez bien. Donc, ça peut être relationnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental. C'est tout ce qui touche au niveau de votre cœur. Mais là, apparemment, vendredi, on se prend la tête parce qu'il y a de la jalousie. Et on voit bien qu'on essaye de vous impacter, on essaye de vous faire mal. Je vais en mettre une après, parce que je ne sais pas pourquoi. Samedi, on me dit dans la communication. Donc, j'ai envie de dire que là, je ressens, je ne sais pas pourquoi, un départ de quelque chose sentimental. Est-ce que vous êtes en train de dialoguer avec une personne? Et que, j'ai envie de dire, voilà, on me dit que prenez votre temps, voilà, ça va prendre du temps, il faut garder cet échange. Il y a un échange là. Prenez votre temps, il faut prendre le temps, ça va prendre du temps, voilà, il faut échanger déjà. Et ça veut dire que communiquer, dialoguer. Dimanche, nous avons la réconciliation et on vous dit feu vert. Donc ça veut dire que pour les personnes qui désirent une réconciliation avec l'ex ou une personne, on vous donne le feu vert. Ça va peut-être pas être pour tout le monde parce que j'entends là derrière l'écran qu'il y en a qui vont dire « Ah Daniel, certainement pas ». Hein, mais ça peut être aussi, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes réconcilié avec vous-même et que là on vous dit feu vert pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Je ressens ça. Donc parce que vous vous êtes réconcilié avec vous-même, mais ça peut être aussi, peut-être que si vous attendez un ex ou une ex et que vous vous dites oh là là, est-ce qu'on doit retourner ensemble? On me dit qu'il y a des réconciliations, il y a un feu vert. Donc je veux savoir, moi, avec cette jalousie, alors est-ce que le feu vert, est-ce que je remets... ça peut être dangereux, hein, mais bon, on y va. Donc, la jalousie, on se prend la tête. Là, on se prend la tête, on se bouffe le nez vendredi. Donc, parce que, voilà, il faut garder confiance. Garder confiance. Là, en fin de compte, là, on se prend la tête et il y a de la jalousie parce qu'on ne se fait pas confiance. Et ça, c'est, je dirais, c'est le b.a.-ba du couple, c'est le b.a.-ba de la relation avec l'autre. Si on n'a pas confiance, eh bien, stop. Eh oui. Je vais regarder autre chose parce que, ouais, c'est ça. Et pourtant, c'est ça. Il y a de la jalousie, on se prend la tête et pourtant, on est attiré l'un vers l'autre. Il y a beaucoup d'amour, hein, mais par contre, il y a une personne là qui est... Est-ce que c'est une jalousie maladive, hein, ça peut, hein, on aime tellement, tellement, tellement la personne que on ne supporte pas le regard, on ne supporte pas les dialogues, on ne supporte pas, et donc ça, mais là on se prend la tête, hein, alors que pourtant vous êtes attirés l'un envers l'autre. Avec, là, ouais, c'est ça. Là, il y a une communication, il faut prendre du temps. Là, j'ai envie de dire, on est en pleine crise. On est en pleine crise. Parce que les échanges sont pas bons, parce que on se complique la vie, parce que moralement, mentalement, on va pas bien. Ouais, on a besoin de tendresse. Là, on est en pleine crise émotionnelle pour moi.
Et le 3, on a fidélité. D'accord? Donc, j'ai envie de dire réconciliation, feu vert, fidélité. Donc, voilà, là, c'est le feu vert, je dirais, pour le 3e groupe. Ouais, regardez, là, j'ai envie de dire, il y a une réconciliation et cette fois-ci, ça va marcher. Il y a une réconciliation, on vous dit feu vert parce que c'est la bonne personne, c'est la personne qui vous correspond, c'est une personne qui est fidèle, c'est une personne qui est loyale l'un envers l'autre, d'accord? Et ça y est, on va pouvoir se mettre en couple, on va pouvoir comment dirais-je, on va pouvoir avoir un lien plus solide, plus, voilà. Peut-être que vous allez vous remettre en couple, parce que de toute façon, c'est positif. Je dirais que là, bah, on se prend la tête, mais pourtant, il y a des sentiments. D'accord? Est-ce que c'est faut se jeter à l'eau? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut se dire les choses aussi? Et là, on est en pleine crise. On est en pleine crise. On me dit que là, on est en... je ressens là que peut-être aller chercher de la communication, du dialogue pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes depuis longtemps seul et que, comment dirais-je, ça commence à vous agacer, ça commence vraiment à vous prendre la tête. Et là, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin que quelqu'un vous entoure, vous donne la main, vous prenne par le bras. Enfin voilà, j'ai envie de dire, vous avez besoin de ça. Mais, ouais, ouais, il faut vous libérer du passé. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Il faut vous aimer. Vous aimez, vous donnez de la tendresse. Vous vous accusez, hein, ouais. Et là, on vous dit, il faut vous libérer du passé pour pouvoir avancer. Ouais. Donc, j'ai bien 3 cas. Hein. Là, on s'aime, mais alors on se prend la tête, d'accord? Par contre, on est attiré l'un envers l'autre. D'accord? C'est plus fort que vous. Là, j'ai envie de dire qu'il faut se libérer du passé parce que là, on est en pleine crise. On a vraiment, vraiment besoin d'avoir quelqu'un. On a besoin d'avoir cette tendresse. On a besoin... Mais on me dit que ça va prendre encore un peu de temps. Et il faut vous libérer surtout du passé. Et là, c'est pour certaines personnes. Hein, c'est un tirage général, mes petites lumières. Vous savez bien, hein, je vous le répète à chaque fois. Hein. Donc là, il y a pour certaines ou une personne, une réconciliation. Et cette fois-ci, c'est feu vert parce que il y aura de la fidélité, il y aura de la loyauté et on se met en couple. Allez. Ouais. Je crois que j'ai oublié pour jeudi. Hein. Il me semble que j'ai oublié. Alors, je suis désolée au cas où. Ou mercredi, je ne sais plus, mais j'ai oublié. Allez, on y va, mes petites lumières. On va en prendre 3, hein, parce que vendredi... Ah bah, peut-être pas tout ça, n'importe. Allez, hop. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Alors, 1 pour vendredi. Ok, merci. 1 pour samedi. 1 pour samedi, il était tombé en premier. Et 1 pour dimanche. Ok, merci. Yes. Alors, 696, 529 et 320. Alors, pour vendredi, 696. 696, nous avons « Concentrez-vous à suivre votre appel spirituel et vos besoins matériels seront satisfaits. » Donc là, j'ai envie de dire que vous avez fait une avancée certainement spirituelle. Et là, on vous dit de continuer vers ce chemin parce que de toute façon, vos besoins, ils seront satisfaits. Vos besoins matériels seront satisfaits. C'est-à-dire que lâchez prise, faites vos demandes à l'univers, la spiritualité, voilà, à l'univers, parce que de toute façon, vos besoins matériels seront satisfaits. Entendu. 529. Suivez vos conseils intérieurs au sujet d'avoir une carrière spirituelle significative, puisque cela est votre divin objectif de vie.
Suivez vos conseils intérieurs au sujet d'avoir une carrière spirituelle significative. Donc, il y a des parents, là, je pense qu'à mon avis, il y a des parents, il y a des personnes vraiment qui sont appelées vers la spiritualité. C'est quelque chose qui va vous guérir, c'est quelque chose qui va vous nourrir. Et de toute façon, c'est significatif puisque ce sera votre objectif. Il y a quelque chose qui va être vraiment, vous allez avancer dans ce sens-là. D'accord? Un appel spirituel est appelé de plus en plus fort. Et nous avons le 320 pour le dimanche qui nous dit « Dieu et les maîtres ascensionnés vous entourent d'amour, d'encouragement et d'encourageants et salutaires qui vous aident à avoir confiance que tout suit un ordre parfait et divin. » Donc, il y a bien un timing parfait. Vous êtes sur le bon chemin. Les dieux et les maîtres ascensionnés vous entourent d'amour pour vous encourager à continuer sur ce chemin. Donc, vous êtes peut-être un être de lumière, un artisan de lumière. Vous allez peut-être vous mettre à votre compte dans ce sens. Et j'ai envie de dire que là où on valide, on vous entoure d'amour, on vous guide, on vous montre le chemin et on vous dit surtout de continuer. De toute façon, tout ce qui vous aurez besoin, vos besoins seront comblés, d'accord? Vos besoins matériels, vos besoins financiers seront récompensés. Apparemment, il ne faut pas s'en inquiéter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, j'espère que je ne vous ai pas déçu. Et puis alors, n'hésitez pas surtout, on met plein de pouces. On partage bien sûr. Pourquoi pas vous abonner si comment dirais-je, si le contenu vous aura plu. Merci pour toutes les personnes qui me suivent, qui me sont fidèles, qui m'envoient des gentils messages. Merci d'amour, vraiment. Donc les cœurs, quand je vous mets des cœurs, c'est parce que je suis de tout cœur avec vous, ou merci de tout cœur. Donc voilà. C'est pour ça que je mets un cœur. Donc, je vous embrasse très fort. Surtout, un très bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.